Monsieur Laporte était à Marseille, il a fait de l'excès de vitesse, il s'est fait arrêter par la police, qui ensuite lui a demandé d'autographe, des photos de famille pour les enfants. Il a fait son possible pour être là, le plus vite possible, et il est là. Donc maintenant, je vais lui passer la parole, parce que c'est pour moi un grand honneur que de recevoir aujourd'hui de ses mains la médaille de Vermeil des 30 ans d'élus. Vous n'entendez pas? On commence. Est-ce que vous entendez mieux? Oui. Alors ça va. Je passe la parole à Bernard. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, excusez de mon retard, mais Marcel vous a expliqué le pourquoi du comment. Il y en a qui n'ont pas entendu. Oui, je me suis fait arrêter tout simplement par la police, je roulais trop vite, voilà. Donc, alors, entre les autographes, les photos, etc., je leur ai dit, vraiment, je suis attendu à une remise. Mais bon, mettez-moi l'amende et je m'en vais. Non, d'abord Marcel, je voudrais, avant de faire qu'il a eu un discours sur les raisons pour lesquelles nous sommes réunis ce matin, te dire ma fierté, mon honneur et mon bonheur de te remettre cette médaille et te remercier d'abord de m'avoir convié, de m'avoir demandé à faire ce geste-là. Cher Marcel, je vais faire un petit historique de tes 30 ans de vie bandolaise. Tu es arrivé à Bandol ici en 1968. En 1983, tu es sollicité pour faire partie d'une équipe pour les élections municipales de mars 83. Tu es élu sur la liste conduite par le docteur Arthur Pech. Tu occuperas les fonctions d'adjoint chargé des travaux, du commerce et de l'animation. En 1989, tu te représentes pour un second mandat, tu es réélu et tu occupes à nouveau les mêmes fonctions que le mandat précédent. En 1995, tu te présentes aux côtés de M. Xavier Suquet, un enfant du pays. Très connus tous les deux, vous êtes élus avec une grande majorité. Tu deviens alors, cher Marcel, le premier adjoint, fonction que tu occuperas jusqu'en 2001. En 2001, après le retrait de M. Xavier Suquet, tu décides de postuler pour le poste de premier magistrat de la ville. Après une campagne difficile et des alliances de circonstances, tu es battu de seulement 200 voix. Tu vas donc de 2001 à 2008 siéger dans l'opposition, où tu vas assister avec assiduité aux séances du conseil municipal. En 2008, tu te présentes aux côtés du maire actuel. En mars 2010, pour des raisons que seul le maire actuel connaît, tu es évincé et on te retire tes délégations. Après un vote à huis clos du conseil municipal, tu es confirmé dans ton poste de premier adjoint. Je tiens aussi à saluer, cher Marcel, ton action, après avoir énoncé toute ta vie politique, ton action dans le monde du sport local. En effet, tu as été président de l'ISB Football et vice-président du club de handball de Bandol. Ta générosité et ton engagement auprès de tous ces jeunes a toujours été apprécié et reconnu. Tu as aussi été à l'origine de grandes réunions sportives au service des grandes causes, comme la lutte contre la mucoviscidose. Cher Marcel, on juge les hommes sur la constance dans leur action, que ce soit dans le monde politique, que ce soit dans le monde du sport, ou que ce soit tout simplement dans la vie de tous les jours. Ton engagement au service des concitoyens bandolais dure donc depuis 30 ans, et c'est pour cette raison que nous sommes réunis aujourd'hui et que je vais te remettre la médaille d'honneur de Vermeil régionale, départementale et communale, et te félicite tout simplement pour ces 30 ans de service passé au service des concitoyens bandolais. Voilà, cher Marcel, tu peux voir la médaille de Vermeil. Ouais.
mesdames et messieurs, monsieur le ministre, mon cher Bernard, c'est pour moi un très grand plaisir, un très grand honneur de recevoir cette médaille de tes mains. Parce que je ne vais pas faire l'éloge de tout ton parcours, mais tu es un très grand sportif, tout le monde le sait. Tu as été un très grand joueur de rugby, tu as été directeur de l'équipe de France, tu nous fais rêver actuellement avec la RCT. Et aujourd'hui c'est un grand jour parce que je crois que ce soir tu vas recevoir Ali Williams, c'est ça, le Springbok, le champion du monde de Springbok qui sera là, All Black. Et donc c'est pour moi une grande émotion que je reçois cette distinction parce que ça représente, c'est vrai, mes 30 ans de mairie. Mais aussi je la reçois avec beaucoup d'honneur parce que je la reçois d'un ancien ministre. Il faut quand même vous rappeler que Bernard Laporte a été ministre de la Jeunesse et des Sports sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy et que, malgré son passage qui a été assez court, il a fait beaucoup de choses et je pense qu'il, s'il était resté plus longtemps, il aurait fait encore beaucoup plus. Mais il a marqué son passage et il a gardé, comment dirais-je, dans l'esprit des Français, tout le monde, si c'était à refaire, je crois qu'il serait encore ministre sans problème. Mais est-ce qu'il le veut? Je ne sais pas. Mais moi, je voulais vous dire, je suis très heureux parce que aussi c'est un homme d'une simplicité remarquable. Vous avez pu vous rendre compte qu'il n'a pas la grosse tête comme certains, qui a eu l'humilité, qui était un homme exceptionnel. Et c'est pour ça que je voulais recevoir cette médaille de ses mains parce que j'en ai reçu une en 2008, des mains du maire actuel, mais bon, celle-là, elle m'a laissé un goût amer. Donc, cela restera pour moi gravé dans ma mémoire. Alors, 30 ans de mairie, c'est vrai que ça vous laisse des souvenirs. J'ai connu beaucoup de gens, j'ai connu des gens remarquables, j'ai connu des amis fidèles dans les moments difficiles, et j'ai connu aussi, malheureusement, j'ai connu la trahison, la déception. Bon, mais ça, c'est partie du jeu politique. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas faire l'énumération de tout ce que j'ai fait pour Bandol pendant 30 ans, mais c'est vrai que je suis beaucoup attaché à cette ville. Cette ville, je la connais par cœur. Cette ville, je l'aime de tout mon cœur. Et c'est vrai que dans quelques mois, il y a une élection capitale qui sera une élection municipale. Alors certains se posent des questions, qu'est-ce que va faire en Marseille? Qu'est-ce que va faire en Marseille? Alors on fait les schémas les plus terribles, je m'associe avec un tel, je m'associe avec un tel, je repars avec le mari actuel, c'est assez chaotique. Je vous dirais tout simplement qu'aujourd'hui, quand je vois que le maire du Castellet a reçu le Marianne d'Or pour ses 50 ans, quand je vois que Jean-Marie Le Pen va être candidat aux Européennes à 85 ans, je me dis finalement, je suis encore jeune. Donc je me dis, je suis encore jeune, alors il est certain que je serai présent aux prochaines élections municipales. Je serai présent et je ferai en sorte que dans les jours à venir, je vous recevrai dans d'autres circonstances pour vous expliquer ce que je voudrais faire pour cette belle ville et ce que je ferai pour cette belle ville. Je vais rentrer en mêlée. Je tâcherai de marquer l'essai, et même si je n'ai pas le pied de Johnny Wilkinson, je tâcherai de transformer l'essai. Voilà. Je vous remercie infiniment. Sincèrement, ça me touche beaucoup parce que, vous savez, j'ai voulu le faire ici parce que c'est symbolique. C'est ici que j'ai été contacté la première fois pour mon mandat en 83. J'étais ici, je travaillais dans le Côtois. Et on est venu me chercher en disant, Marcel, tu sais, tu serais bien avec de nouveau sur l'équipe. Oh, vous savez, moi, la politique, c'est pas trop beau. Et finalement, je me suis pris au jeu et j'y suis allé 2 fois, puis j'y suis allé 2 fois, et 3 fois, et ainsi de suite. Alors, vous remarquerez quand même que j'ai pas voulu faire une carrière politique, parce que j'avais quand même 39 ans. À 39 ans, j'aurais pu essayer de gravir les échelons, comme on dit, être conseiller général, être député, pourquoi pas, ministre, non, je ne passe pas jusque-là. Mais je n'ai pas essayé, non, parce que moi, mon seul but, c'était uniquement ma ville, parce que je trouve que cette ville a besoin de bouger, de vivre, et je me suis engagé uniquement pour ça. Alors, on se verra certainement dans quelques semaines pour faire le point sur ma position définitive, mais déjà, sachez que je suis prêt au combat, prêt à me battre, c'est pas une guerre, c'est une compétition, hein, finalement, que le meilleur gagne. Hein. Mais j'espère que ce sera une campagne loyale. Et si elle n'est pas loyale, eh bien, nous serons comme les autres. On ne sera pas loyal non plus. Voilà. Mes amis, merci beaucoup. Et maintenant, nous allons voir de l'amitié.